Bonjour Sylvia, Mathieu, Marie-Josée. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une enquête sur le livre Un cours en miracles. Wow. Qu'est-ce que vous avez comme information? D'accord. Et quand tu dis le cœur qui palpite, c'est positif? Ah oui, c'est une vibration très forte, oui. D'accord. Un très beau cadeau, je dis. Et je le D'accord. ressens pour moi aussi. Alors, je connais pas du tout ce livre, D'accord. mais ça ouvre vraiment, je vois des couleurs, vraiment ça ouvre un espace, waouh, très très lumineux. D'accord. Donc positif. Oui, très Mathieu? positif. Je connais pas non plus. Ça déploie une forme géométrique en une sorte d'épi de blé. C'est assez lumineux avec des couleurs assez pastel. Et voilà. C'est comme si on pouvait, je sais pas si c'est un épi ou en tout cas comme des pétales, les prendre une par une pour pouvoir les accueillir. Ça D'accord. me paraît plutôt positif en tout cas pour l'instant. Ok. Moi, j'ai les couleurs de l'arc-en-ciel, s'il a vu les épis de blé avec des fréquences différentes. En tout cas, vraiment, c'est une ouverture, quoi. Il y a quelque chose là. Derrière, il y a une femme qui le tient. Alors, je pense, alors c'est un livre, c'est elle qui l'a écrit, c'est ça? Il a été écrit par Helen Schuckman Oui, ça doit entre être elle. 1965 et 1972. Elle me dit comme s'il y avait quelque chose comme si le mot miracle ne conviendrait pas ou plus. Elle m'explique que c'est comme une sorte de convention pour vendre plus de livres. Et elle aurait mis un autre, pour être plus juste, elle aurait mis un autre mot pour remplacer ça. D'accord. Et en fait, c'est un livre qu'elle aurait reçu comme une voix qui lui dictait, qui appartiendrait à Jésus. Oui, moi j'ai la présence de Jésus là depuis tout à Alors, c'est l'heure pas dans Jésus. ce champ de blé. La moisson. C'est pas Jésus, mais c'est très bienveillant et c'est christique, on dirait plutôt. Christique, oui. Oui. Tout à fait. Oui. Non, c'est du olive là, comme je disais. Bon, il y a quelque chose qui se passe là et ça ne m'étonne pas. Très Alors, lumineux, en tout cas. elle est américaine? Je sais Oui. pas si tu es au courant. Ok. Et elle me dit qu'il y a des choses qui pourraient nous arriver comme peut-être mal traduit mais sinon c'est quand même restitué. Alors elle me parle d'une double. Ah oui, parce qu'elle, elle se rend compte, elle est décédée, c'est ça? Oui. D'accord. Elle s'est rendue compte que maintenant, entre ce qu'elle, elle en a compris et donc elle a écrit, et peut-être la traduction en français, je sais pas, mais en tout cas, comme s'il y avait certaines choses qui n'étaient pas parfaites, ou tu vois, ça grince un petit peu, mais que quand même, dans l'ensemble, c'est plutôt bien restitué. Oui. D'accord. Parce qu'effectivement, elle était professeure de psychologie à Columbia, à l'université des États-Unis, et elle a reçu donc comme une écriture automatique ce livre. Elle a retranscrit pendant plusieurs années avec de la collaboration de William Tedford. Ils étaient tous les deux psychologues. Et en fait, c'est comme un enseignement expliquant comment remplacer son système de pensé sur la peur vers un système basé sur l'amour. Alors moi, elle me dit pas ça. Enfin, D'accord. c'est peut-être ce qu'elle a. Elle me dit, c'est aussi pour sortir de la religion. C'est ça. D'accord. Et mettre l'intention. Elle me dit, en gros, ce que tu as là, c'est un peu la version polie pour faire un pas de recul avec la religion, qui sortait du. Alors, j'aime pas ce mot vrai, mais c'est ce qu'elle emploie. Mais ouais. C'est comme C'est un comme retour aux sources. Oui. Ouais, D'accord. c'est ça. Ouais. Un retour aux sources. Comme tu vois, comme s'il y avait une volonté de revenir vraiment dans cet esprit christique, hein, cet esprit de Jésus, hein, cet esprit saint, j'allais dire moi, hein, c'est vraiment cet esprit d'amour, tu vois, qui
qui peut faire des miracles parce que ça nous transforme totalement intérieurement. Il y a vraiment cette notion de transformation intérieure, il y a quelque chose de très dense, de très pur dans ce message. Tu vois, c'est comme si ça me fait penser beaucoup aussi au dialogue avec l'ange, dans chaque mot transporte une énergie, transporte une intention. C'est comme s'il y a quelque chose là de très très costaud. Je C'est sais un pas comment le texte traduire. spirituel. Et c'est waouh, tu vois, c'est vibrant. Il y a vraiment cette notion de vibration extrêmement forte. Elle me montre que un jour, je sais pas si c'est une expérience ou pas, mais elle me montre une église où en fait les énergies qui vont et qui viennent sont complètement à l'opposé en fait de ce que ça devrait être, et que tu n'es pas en connexion justement avec les bonnes énergies, et que c'est du coup comme s'il y avait une sorte de dialogue avec sa partie à elle supérieure, et supérieure va vers le christique et essayer de recréer un chemin vers cette énergie christique à travers ce livre, donc en sortant de l'église. D'accord. Il me dit Effectivement. que Oui. le but c'était de l'écrire extrêmement simple, parce qu'en fait à la base c'était simple, et il n'y avait pas de... ça doit être simple. Parce que Dieu est simple. Oui. Vraiment. Et donc, il assimile religion, philosophie et psychothérapie, et à l'image d'un texte fondateur, il explique le sens de la vie et notre fonction sur Terre. Et d'ailleurs, il propose de rectifier des erreurs d'interprétation de la Bible. Des évangiles. Bien que des notions chrétiennes soient utilisées, la préface indique que l'objectif du cours est universel. Chacun peut remplacer les termes Dieu, Jésus, Esprit Saint en fonction de ses non-croyances. Et pour résumer, l'idée centrale du livre, c'est notre fonction est de pardonner aux autres, mais aussi et surtout à nous-mêmes, parce que ce qui nous blesse n'est qu'une projection de notre esprit provoquée par notre ego, la partie de nous qui a peur, et tous les événements négatifs que nous vivons ne sont que des illusions, car c'est notre esprit qui les perçoit ainsi. J'allais dire, c'est pile poil de ce que l'on vit. Tu vois, et ce que l'on voit à travers l'hypnose également, c'est au cœur du sujet, vraiment. Changer de point de vue, de perspective, de façon de voir les choses. Tu vois, comme si ça nous rebranche, si je puis dire, avec l'essentiel, l'essence ciel. C'est vraiment notre essence, notre essence divine en nous, notre essence spirituelle. C'est ce chemin qui nous est proposé, tu vois, cette ouverture. Je vois vraiment un canal, une colonne de lumière en fait, qui nous est proposée là, vraiment pour nous soutenir, nous accompagner. Tu vois, c'est vraiment cet élan vers quelque chose, vers autre chose. Vers l'essentiel. Comment dire, c'est vraiment ce chemin initiatique quelque part aussi. Tu sais, on dit parfois l'important c'est le chemin. C'est ce que l'on vit, on le voit dans notre vie. On est en perpétuel mouvement, en perpétuelle transformation. Et c'est tu vois, c'est notre être qui est tendu vers, qui est, j'allais dire, en élévation, qui va vers quelque chose de plus grand, tu vois, c'est vraiment ça. Et en même temps, c'est vraiment nous prendre par la main dans le sens où c'est très, très collé à notre incarnation. C'est permettre à notre être spirituel de s'incarner pleinement. Tu vois, c'est vraiment cette jonction, ces retrouvailles, cette fusion, cette union. Entre le ciel et la terre. Moi, ça me parle beaucoup, ça. C'est la même image que j'ai, tu vois, quand je vois les énergies fluides descendre et remonter. C'est ça. Et donc, l'objectif serait de réussir à atteindre la paix éternelle. Je vais dire que je la vois très calme, elle. Ça fait beaucoup penser à des philosophies très asiatiques, tu sais, de zen ou ce genre de choses, parce que je la vois très calme, mais plutôt dans des couleurs très pastel.
étonnamment. Ouais. Et pourtant, je la vois pas naïve du tout. C'est-à-dire que je la vois même très stratégique dans sa proposition de son livre, que je ne connais pas, hein, mais parce qu'elle m'explique que si elle avait vraiment voulu faire tout, elle aurait modifié en fait les textes de la Bible, et tapé dedans, et puis en fait elle savait que en faisant ce genre de choses, elle allait jamais avoir un accès, et que si elle préférait prendre un chemin un peu plus détourné extérieur, elle arriverait mieux à le faire. Passer quelque chose qui paraît un peu, hum, comment dire, joli sans être agressif, alors qu'en fait ça remet pas mal de choses en question. Oui, ça remet, c'est grand, juste et droit. Tu vois, j'ai toujours cette notion comme l'épée, tu sais, qui remet les choses en place, hein, Là où dans c'est cette intéressant, défense. je pense, c'est son positionnement qui explique que t'as pas besoin d'aller à la confrontation ou essayer de modifier les gens de ce qu'ils pensent, si tu veux. Parce que c'est comme si elle, dans cette église, alors je sais pas si elle est pour de vrai ou pas, mais c'est comme si elle se disait, mais comment leur faire comprendre, tu vois, ce qu'elle, elle avait compris. Et d'aller essayer de modifier leur compréhension n'était pas une bonne chose, mais plutôt d'amener une nouvelle voie. Dire, voilà comment, entre guillemets, moi je vois les choses. Libre à chacun de piocher dedans. Et euh, je trouve que, en tout cas, les énergies qui en ressortent sont plutôt bonnes. Vas-y. Ouais. Super. Et dans le livre, il y a des étapes. Et à chaque fois, il y a une intégration, il y a quelque chose qui se passe pour arriver Oui, dans cet espace. ce que j'allais dire, que le cours se compose en 365 leçons, une par jour. Voilà. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que même s'il y en a une qui n'est pas intégrée, il y a tout, c'est peut-être là le miracle, entre guillemets, euh, tu vas être interpellé à ce qui te capte. C'est pour ça que je voyais toutes les fréquences différentes de l'arc-en-ciel. Parce que, et ce qui est merveilleux, c'est que quand tu as goûté cet espace, eh bien, les leçons précédentes non intégrées s'intègrent automatiquement. D'accord. C'est vachement intéressant. Et c'est vraiment un espace qu'on rejoint. Et dans cet espace, bah, c'est difficile de revenir en arrière, en fait. C'est Ah, comme si tu retrouvais des informations connues qui ont été mises de façon illicite, j'allais dire, transformées, et d'accord. que tu as cette information et tu as reconnecté à cette énergie, on va dire christique, sans dualité. Et le Ah, doute n'est plus permis. Donc j'ai l'impression que ça s'intègre. Je vois quelque chose qui rallume la flamme sans dualité au niveau du cœur. Et voilà, ça n'est pas systématique. Ça peut se faire à diverses relectures. C'est comme une imprégnation. d'accord. Pour certains qui ont dû refermer le bouquin en disant bon ben voilà. Mais subitement, ça s'instille petit à petit et comme un décodeur qui se met en route et pouf, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. D'accord. En tout Mathieu? cas, cet espace est sans dualité. Ok. Mathieu? C'est intéressant parce que tu sais, j'avais cet épi au début où je te disais qu'il y avait comme des pétales qui tournaient et du coup, je savais pas que c'était genre une page par jour, mais c'est un peu ce que ça me montre. Elle me D'accord. dit qu'il n'y a pas forcément à le faire une fois par jour. Elle me dit là encore, c'est comme le mot miracle, c'est comme une sorte de une formule marketing, tu sais, pour se dire, mais en fait, c'est plutôt plein une sorte de conseils qu'il faut picorer, mais qu'il faut les comprendre. Il y a quand même une L'intérieur. conscientisation à en faire. Oui, Ça paraît simple et anecdotique, mais il y a une sorte de profondeur et puis une sorte d'évidence simple, une évidence simple qui s'impose. très bien. Et c'est vraiment un travail en profondeur, hein. Je sens, tu vois, ça nous travaille de l'intérieur, mais très profondément. C'est ce retour aux sources, vraiment. Tu vois, c'est cette évidence que devait avoir le message de Jésus, je pense. Tu vois, qui, pour les gens de l'époque, où c'était waouh, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu vois, c'est cette parole qui te transperce. Il y a quelque chose de
de très très profond derrière. Tu vois, c'est vraiment le verbe, la parole, qui nous transmet quelque chose. C'est très fort. Super. Est-ce que vous avez d'autres Est-ce que, informations à nous partager, oui, est-ce que Mathieu? Aude, je ne sais pas si tu as le livre ou s'il est en capacité d'en sortir une feuille. C'est ce qu'elle propose. Est-ce que tu peux en lire une Alors, je l'ai peut-être pas en trouver sous la sur main. Internet? Je l'ai où? Il fallait que j'attrape le livre, donc ça y est, je l'ai dans les mains. Et aussi, c'est un gros pavé. Il fait beaucoup de pages. Il y en a plus de 600, je pense. C'est vraiment un gros, gros pavé. Et donc, tu me demandes d'ouvrir n'importe quelle page? Oui, vas-y. Et donc, tu voudrais une La phrase? lire, juste la lire, ouais. Parce que c'est très, très long. Hein. La vision du Christ, Un je suis tombée. chapitre. L'ego essaie de t'enseigner comment gagner le monde entier et perdre ton âme. Le Saint-Esprit enseigne que tu ne veux pas perdre ton âme et qu'il n'y a rien à gagner dans le monde, car, de lui-même, il ne profite pas. Investir sans profit, c'est sûrement t'appauvrir et les frais sont élevés. Non seulement l'investissement n'apporte aucun profit, mais ce qu'il t'en coûte est énorme. Car cet investissement te coûte la réalité du monde en te niant la tienne, et en retournant, il ne te donne rien. Tu ne peux pas vendre ton âme, mais tu peux vendre la conscience que tu en as. Tu ne peux pas percevoir ton âme, mais tu ne la connaîtras pas tant que tu percevras autre chose comme ayant plus de valeur. Donc c'est très philosophique. Chaque phrase, là c'était le point 1. Puis comme ça, Ok. il y a beaucoup de points. C'est marrant parce que là, je vois encore plus le lien avec l'Asie. Parce que dans les philosophies justement asiatiques, où il y a des sortes de choses très courtes comme ça qui sont données comme à méditer pendant une journée. Donc maintenant, ça percute encore plus en fait par rapport à ce lien. D'accord. Effectivement, Non, en c'est Asie cool. aussi, c'est très philosophique. Ouais, et puis c'est une manière d'amener les choses qui sont aussi, tu sais, par rapport à un exemple ou quelque chose de très imagé, un peu comme cela. Ouais. Comme les Non, c'est paraboles. bien. Oui, Par rapport. oui. Très imagé, les paraboles. Mm. Très concret. Donc, est-ce que on a d'autres informations importantes à partager sur ce livre très complet? J'allais dire, c'est comme un outil, tu vois, qui nous est donné, en fait. Hein. Alors, outil, c'est peut-être pas le bon mot non plus, mais comme quelque chose qui nous aide justement à avancer. Hein. C'est un peu comme tous ces livres et tous ces, tu vois, qui transmettent vraiment un message. Et ce message, je le sens très, très aligné quelque part, hein, très, très centré. Et c'est une porte, hein, pour aller plus loin, pour avancer. Oui. Ok, très bien. Merci Marie-Josée. Sylvia, tu as d'autres informations à me partager? Non, qu'il y a des étapes, en tout cas, même si c'est 365 jours, il m'apparaît 4 grandes étapes d'intégration. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Et qu'effectivement, c'est intégrer et changer de système. Et ça se fait. Même si on ne comprend pas toujours, il y aura toujours une métaphore ou une journée qui permet d'ouvrir. Et ça se fait de toute façon. Ça parle à notre âme, hein. Mm. Vraiment. Ça parle à Ça notre âme. nourrit le subtil Exactement. et la reconnexion. Très bien. Super. Mathieu? Tout est OK. Super. Je vous remercie pour toutes ces informations, pour cette enquête. Et j'arrête l'enregistrement.